c'est pas grave de penser qu'un matin on est lesbienne et qu'en fait non on est hétéro et qu'en fait bah non on est bi, non en fait on est lesbienne. Ah moi c'était toute ma vie. J'ai fait ça en yo-yo constamment et en fait à un moment je me suis dit oui c'est bon je suis juste bi, c'est bon quoi. Alors je m'appelle Annabelle, j'ai 26 ans, le temps passe vite et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je parle de plein de sujets qui me concernent, des sujets tabous et d'autres très simples. Je parle de sexualité, je parle de ma bisexualité, je parle de lutte LGBT. Je parle beaucoup de règles, je sais pas pourquoi c'est un sujet qui me prend. C'est avec ça que j'ai commencé sur les réseaux un peu, je parlais beaucoup de menstruation sur internet. Et qu'est-ce que tu veux, je raconte beaucoup ma vie en général, donc ça peut passer de mes cheveux en passant par ma journée, en passant par une galère qui m'est arrivée à 6 ans. Voilà. Tout ce qui me passe par la tête, ça devient un contenu. Est-ce que tu penses que le toi d'il y a 10 ans, il serait fier de qui t'es devenu aujourd'hui ? Ouais, il y a 10 ans, j'avais 16 ans, donc je pense que même encore plus tard. Ouais, je dis souvent que je fais du contenu pour la moi plus jeune, la moi de 13-14 ans surtout. Parce qu'à 16 ans, je savais un peu mieux où j'allais déjà, enfin, un tout petit peu. Mais à 13 ans, on ne sait vraiment pas qui on est. Moi, à 13 ans, tout ce qui m'intéressait, c'était d'être fashion. J'utilisais le mot fashion, pas le mot stylé. Je disais fashion. Je voulais être fashion et plaire aux gens à l'école, être dans la norme, être un peu une star au collège. Et je me posais finalement très peu la question de ce que je voulais vraiment, à quoi je voulais ressembler vraiment, comment je voulais me sentir vraiment. L'important c'était que quand j'arrive à l'école, on me dise que je suis stylée, puis le reste ça m'intéressait beaucoup moins. Et donc ouais, j'aurais aimé, moi souvent je me dis mais j'aurais tellement aimé avoir le contenu que je crée, c'est un peu prétentieux, mais c'est vraiment comme ça que je le pense. Je me dis vraiment ah c'est bien si je raconte ça, il y a peut-être des gens plus jeunes ou même plus âgés qui vont se dire ah mais oui mais moi aussi je peux faire comme ça. Moi aussi je peux faire différemment, moi aussi je peux réfléchir différemment, moi aussi je peux faire autre chose de mon corps, autre chose de même de mon esprit. Et c'est des stéréotypes que t'as quand t'es ado, pré-ado, même jeune adulte, des stéréotypes sur le corps, des stéréotypes sur la sexualité. Toi, qu'est-ce que t'en dis de ces stéréotypes ? Qu'est-ce que t'as essayé de les bousculer à un moment ? Ouais, bah j'ai trouvé pourri même quand j'étais dedans, hein. Même quand j'essayais de me lisser les cheveux, même quand j'essayais de plaire, moi je mettais des push-ups. Quand j'avais 13 ans, j'achetais des push-ups, je me rappelle, ils étaient mais remplis. J'avais vraiment genre des tout petits seins, parce que j'étais très jeune, moi j'ai toujours des petits seins, hein. Mais j'étais très jeune et je mettais des énormes trucs, vraiment des couches et des couches, parce que je me disais, ben voilà, faut des seins. Faut des seins pour plaire, faut des seins. Parce que techniquement, j'avais toujours pas de seins, j'avais juste de la mousse. Ça, plus mes cheveux, enfin vraiment, je voulais ressembler aux filles dans les magazines, vraiment, dans les magazines, dans les clips. Moi, c'était les clips plus d'ailleurs. Je regardais des clips et je me disais, ah, les filles dans les clips, elles ont des gros seins. Ah, les filles dans les clips, elles ont des longs cheveux lisses. Ah, les filles dans les clips, elles sont maquillées. Ah, les filles dans les clips, elles sont plus dénudées. J'aime toujours les filles dans les clips, c'est jamais. Juste, j'ai créé mon propre clip, quoi. Voilà. Et puis les normes, elles ont changé aussi. Il n'y a pas que le travail sur moi, c'est qu'aujourd'hui, mon type de physique est beaucoup plus à la mode aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'on peut parler aussi de la représentation des femmes racisées au niveau de la sexualité notamment ? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Eh ben, écoute, pour parler de clichés, moi j'ai beaucoup performé ce côté un peu exotisant. Quand j'étais au lycée, beaucoup, le truc d'être la métisse, ça plaisait beaucoup, mais pas de la bonne manière. C'était pas juste ah, c'est Annabelle, elle est trop sympa et elle est métisse. C'était ah, la métisse, ah, c'est la métisse, ah, tu sors avec la métisse, ah, la métisse là. Et il y avait cette petite arrière-pensée un peu exotisante de « Ah, mais les métisses, elles sont plus sauvages. Ah, mais les noires, elles ont plus faim de sexe. » En plus, moi, je suis bi. Donc, c'était le pire combo parce que du coup, vraiment, j'avais l'impression d'être vue comme une espèce de sextoy, en vrai, où on se disait « Ah, elle est bi et métisse. Ah là là, elle doit être sauvage, elle doit être sexy, elle doit vouloir faire des plans à 3, elle doit avoir la dalle. » Et j'ai beaucoup laissé faire et j'ai eu un copain, justement, qui était un mec blanc et qui s'est avéré raciste. Et moi, j'avais pas conscience. Je me dis, bah, s'il sort avec moi, il m'aime, donc il peut pas être raciste en fait. Et puis, petit à petit, je voyais des trucs se créer, des trucs même dans son regard, des manières de se comporter avec moi, un peu rabaissantes, un peu je suis au-dessus de toi en fait. Et un jour, il m'a dit cash, il m'a dit, mais après, nous les blancs, historiquement, on est supérieurs. Je dis, ah bah oui, c'est vrai que décimer un peuple, c'est vachement supérieur quand même, vachement sympa. Et en fait, je me dis toujours, oui, mais s'il m'aime, il peut pas être raciste. S'il m'aime, il peut pas être raciste. Alors qu'en fait, je réalisais pas qu'on peut complètement aimer être raciste. De la même manière qu'on peut être en couple avec une femme et être misogyne, être sexiste. C'est même très courant. Parce qu'en fait, on peut aimer, on peut être attiré, mais on peut quand même résumer la personne à sa race ou à son orientation sexuelle ou à son genre. On peut quand même aimer la personne et se sentir quand même supérieur à cette personne. On peut aimer cette personne et dire des trucs racistes sans s'en rendre compte et pas écouter quand on t'explique. Et j'ai mis du temps à réaliser, vraiment. Et quand je l'ai quitté, je lui ai dit tu es raciste.
si jamais tu es raciste. Qu'est-ce qui t'a forgé à devenir quittée aujourd'hui? Je pense que ma mère, ça m'a beaucoup aidée. Elle a honte de rien, la honte, elle connaît pas, la gêne, elle connaît pas, enfin, elle est très à l'aise. Et pareil, j'ai eu un père qui était très, on est libre, les enfants, ils ont une place importante, les enfants, ils sont les égaux des adultes. Et ça, c'est le meilleur truc de la Terre. Mais malgré ça, en fait, il y a des âges où je sortais du truc, où j'avais honte alors que j'avais une maman qui avait jamais honte de rien et où je me sentais diminuée alors qu'à la maison, on me laissait une place importante. Je pense que c'est vraiment la pression de l'école, de la société, de ce qu'on voit tous les jours, que même avec un environnement familial où on m'encourageait à être qui je suis, j'arrivais quand même à me renfermer. Et c'était de la honte ou du déni? En fait, moi, j'avais honte de tellement de choses quand j'étais plus jeune. J'avais honte de mon physique, j'avais honte de ma sexualité. J'ai une anecdote d'ailleurs. Très jeune, en fait, j'ai ressenti de l'attirance pour des filles. J'étais amoureuse d'ailleurs, j'avais une meilleure copine en primaire, j'étais hyper amoureuse d'elle, je le savais pas. Je pleurais quand elle partait en vacances, je regardais ses photos, je lui écrivais des chansons d'amour, mais c'était ma meilleure copine. C'était rien à voir, quoi. Et un jour, mon père, il vient me voir et tout, et il me dit « Oui, cette fille-là, c'est ton amie ou c'est ton amoureuse ?» Avec toute la bienveillance du monde. Et je me suis braquée toute seule. Mais vraiment braquée, genre, je l'ai très mal pris. Comme s'il venait de me dire « T'es une merde ». Alors que c'est pas du tout ce qui vient de se passer. Je me suis sentie vraiment, mais vraiment mal, hein, vraiment, mais comme une merde. Je peux pas dire autrement, je me suis vraiment comme une merde rabaissée parce qu'il pouvait imaginer que moi, j'allais être amoureuse d'une fille, et c'est dégueulasse. Alors que personne me l'avait dit. Personne du tout. Mais comme tu vois personne être comme ça, je me disais, mais je peux pas, j'ai pas le droit d'être différente. Donc je sais pas vraiment ce qui a créé ça. Je pense que c'est l'environnement, la rareté, le fait de pas voir d'autres personnes qui avaient des filles et tout. Mais en fait, la honte, il y a beaucoup de honte que j'ai créée toute seule de moi-même. Et le déni, pour en revenir au déni, parce que le déni, ma passion. Est-ce que, tu vois, en ayant vécu tout ça, tu t'es quand même allé vers les mecs Bien sûr. Peut-être retourné vers les filles. Comment ça s'est passé? C'était quoi ton parcours? Eh ben, c'est très marrant. Alors donc, il y a une fille dont j'étais amoureuse, donc j'étais très petite, donc il n'était pas question de sécurité, il était question d'amour, voilà, sans arrière-pensée. Et en fait, c'est au collège. Donc j'ai eu des petits copains. Alors en primaire, j'ai eu plein de petits copains dont j'en avais rien à faire. En plus, c'est terrible parce que je suis toujours bi, c'est pas le problème, mais c'était vraiment, je savais pas trop. Je pense que j'avais plein de petits copains pour me prouver que j'étais une fille intéressante, encore une fois. Et au collège, vers la fin d'année, vers la 3e, j'avais une amie, une de mes meilleures copines que j'ai plus du tout aujourd'hui. Et en fait, il s'est avéré qu'un soir, on couche ensemble, mais je ne sais pas t'expliquer comment ça s'est passé. Vraiment, c'était un cliché de « haha, on est des filles, on rigole », parce que parfois on se faisait des suçons pour rigoler, on se faisait des bisous en soirée pour rigoler, « ha ha ha, on s'embrasse, c'est tellement rigolo, ha ha ha, on se fait des suçons, c'est tellement rigolo, ha ha ha, on se touche les sangs, c'est tellement rigolo ». Et un soir, ça dérape vraiment plus loin, quoi. Et donc on fait du sexe. Je sais pas comment dire autrement parce que à ce moment-là, pour moi, faire un cuni ou doigté ou des trucs comme ça, c'était pas du sexe. Hein. C'était, je sais pas ce que c'était. Je me suis pas posé la question, mais c'était pas du sexe. Et j'avais adoré ça. Mais quand je dis adoré ça, et c'était ma première relation sexuelle de ma vie, du coup. Et j'avais adoré. Et je me rappelle, j'ai pensé pendant des semaines. J'étais là avec des flashbacks. J'ai repensé dans mon lit, dans ma chambre, dans tout partout où j'allais. J'étais là, c'était tellement bien et tout. Et en fait, cette fille-là, elle m'a dit un truc pendant nos rapports. Elle m'a dit « Ah, c'est tellement dommage que t'aies pas de pénis. C'est tellement dommage. » Et j'étais là « Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai pas de pénis. Mais du coup, on peut pas faire l'amour. On peut pas faire du sexe. Je pourrais jamais donner du plaisir. Ah, purée. Ah bah, on abandonne ce projet. » Et après, du coup, j'ai eu des petits copains. Et ce qui est très marrant, c'est que ce qui est très marrant, c'est pas du tout marrant. Je fais du vaginisme. Okay. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le vaginisme? Oui, alors le vaginisme, c'est le fait d'avoir des contractions involontaires du vagin qui font que ton vagin devient une porte, mais fermée, mais vraiment fermée. Et donc en fait, toutes les pénétrations, c'est une douleur, mais aiguë, qui passe dans tout le corps, en tout cas pour ma part, qui passe dans tout le corps. Donc toutes les fois, on a essayé de me mettre des doigts, par exemple, c'était une horreur, mais une horreur. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Et comme on nous dit que oui, c'est normal d'avoir mal et tout, moi, toutes les fois où on m'a touchée, je me disais, oh, c'est normal, c'est pas grave, c'est normal, ça va passer. Au bout d'un moment, je sais pas, ça va plus me faire mal. Et donc, je me disais, bon, bah voilà, ça va être ça, ma vie sexuelle. Parce que je savais même pas ce que c'était que le vaginisme. Je me disais juste, je sais pas ce que c'est le problème, mais il y a un problème. J'ai eu un copain après, et en vrai, ouais, après, j'ai fréquenté que des filles pendant un moment. Et j'avais en plus, il y a un truc qu'on appelle, nous, dans les communautés LGBT, qui est top ou bottom. Donc il y a un peu cette énergie il y a une fille qui lead, qui va tout faire à l'autre fille, et puis l'autre qui va kiffer.
Donc c'est un peu spécial. Et moi, j'étais très comme ça. J'étais très, il faut que je donne du plaisir, il faut que je prouve. Il y avait une espèce d'escalade de, j'ai pas de pénis, elle non plus, mais je me challengeais constamment à vouloir absolument donner du plaisir à l'autre personne. Et donc maintenant, j'apprends en vrai à aussi beaucoup recevoir. C'est toute une dynamique, mes relations sexuelles, avec le fait de recevoir et de donner. Et il y a quand même des clichés. Ces clichés-là, est-ce que c'est forcément mal ? Non, non, les clichés, c'est jamais... Enfin, en fait, c'est mal quand on en fait une généralité. Mais je pense que, par exemple, moi, je dis tout le temps sur Insta, je dis tout le temps, si vous êtes un cliché, on s'en fout, quoi. Mais vraiment, comme le truc des ciseaux. Il y a des gens qui adorent ça, en fait. On va pas dire oui, c'est un truc des films porno, c'est un truc d'hommes qui imaginent les femmes faire du sexe ensemble. Mais il y a des gens qui aiment le faire les ciseaux et genre on s'en fout, quoi. C'est ton truc, c'est ton truc. Et si tes énergies, c'est dans ton couple lesbien, c'est d'avoir une meuf qui est plus masculine et qui est plus dominante et que toi, t'es une fille plus féminine et que t'es plus soumise, entre guillemets, bah c'est ton truc, tu kiffes. Tu vas pas t'empêcher de vivre dans le cliché parce que c'est un cliché non plus, tu vois. Et inversement, je pense que c'est vraiment toujours le cheminement de se demander qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que je le fais parce que c'est juste ce qu'on attend de moi ou est-ce que je le fais parce que ça me plaît en fait. Je pense qu'on peut vivre dans son cliché un temps, juste pour le temps de se trouver, quoi. Je pense que c'est pas un problème. Hein. On passe tous un peu par ça, hein, en vrai. Qu'on soit dans tout. Même en tant que femme, pareil, quand j'avais 13 ans, je vivais dans mon cliché de jouer la femme à fond. Puis à un moment, je me suis dit, oui, bah moi c'est plus ça, je suis plus dans le curseur de la féminité, je suis plus ici. Mais ça m'a servi en fait de passer... par des clichés. C'est comme ça que j'ai appris à me connaître aussi. Et c'est pas grave d'hésiter? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, je suis bi, je peux te le dire. C'est pas grave de penser qu'un matin on est lesbienne et qu'en fait non on est hétéro et qu'en fait bah non on est bi, non en fait on est lesbienne. Ah moi c'était toute ma vie. J'ai fait ça en yo-yo constamment et en fait à un moment je me suis dit bon oui, c'est bon je suis juste bi, c'est bon quoi. La bisexualité ça représente quoi pour toi? Ben en vrai, moi j'ai l'impression que dans ma tête, dans mon univers, dans ma tête, dans mon petit monde, j'ai l'impression que tout le monde est bi. Alors je sais que non, mais en fait je me dis le genre ça change tellement, c'est tellement variable, ça veut tellement rien dire sous plein de formes et on est tellement sur Terre qu'au final c'est comme ça que je me rassure. Je me dis moi je le sais, tout le monde est bi, c'est juste que moi je le sais. Mais c'est important quand même d'en parler parce que forcément on a besoin de représentations comme toi. Ouais, je pense et je pense qu'on a tous besoin d'un imaginaire en fait, on a besoin de savoir que ça existe pour le faire. Un peu comme quand j'étais petite et que je disais mais non je suis pas ça va pas. Si j'avais vu une fille plus grande que moi, que je trouve super sympa, que je trouve super stylée être bi ou être attirée par des femmes, j'aurais dit ouais moi je suis comme elle et tout. Bah c'est un peu stylé, du coup je suis un peu fashion. Alors que bon là j'avais vraiment rien quoi, j'avais rien sous la main, vraiment je savais pas l'imaginer. Et pareil dans ma sexualité, j'étais là mais je sais pas quoi faire en fait, je sais pas ce que c'est du sexe avec une femme, ça n'a aucun sens, ça va nulle part, il y aura pas de finalité, il y aura pas de... Alors que c'est tellement faux, c'est tellement faux. Et la sexualité c'est pas que le sexe. Non, la sexualité, c'est la sensualité, c'est le fait de plaire et de vouloir plaire, c'est le miroir de soi-même aussi, hein, c'est le miroir de nos complexes, de nos peurs, de nos insécurités, enfin, ça révèle plein de choses. Ah là là, ça révèle trop de choses, vraiment.